Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 17 trophées majeurs de football mondial, des compétitions les plus prestigieuses aux tournois les plus récents. On va voyager à travers tous les continents, des sélections nationales aux plus grands clubs du monde. Et pour commencer, impossible de ne pas parler du plus grand tournoi de tous, la Coupe du Monde. Tout commence au début du XXe siècle. En 1904, la FIFA vient tout juste d'être créée et déjà une idée émerge, organiser un tournoi mondial de football. Le projet est lancé en 1906, mais il tombe à l'eau. Aucune nation ne répond à l'appel. Il faut attendre les années 1920 pour que tout s'accélère. Les tournois olympiques de 1924 et 1928, ouverts aux nations d'Amérique et d'Europe, montrent à quel point le football peut rassembler le monde entier. Et c'est là que Jules Rimet, président de la FIFA, décide de créer un vrai championnat du monde. Le projet est adopté en 1928. Et 2 ans plus tard, en 1930, la première Coupe du Monde a lieu en Uruguay. 13 nations y participent et le pays hôte s'impose en finale face à l'Argentine et devient le premier champion du monde. Depuis, la compétition a lieu tous les 4 ans et n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, c'est le plus grand événement sportif de la planète. Plus de 5 milliards de téléspectateurs cumulés pour l'édition 2022. Et en 2026, un tournant historique. Le format passe de 32 à 48 équipes, réparties en 12 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes accéderont à une phase à élimination directe dès les 16e de finale. Certains, au sein de la FIFA, militent déjà pour une future Coupe du Monde à 64 équipes. Mais malgré ces évolutions, une chose ne change pas, le prestige. Soulever ce trophée, c'est entrer dans l'histoire. Côté record, le Brésil reste intouchable avec 5 titres, suivi de l'Allemagne et de l'Italie avec 4. Le plus jeune champion du monde, Pelé, à 17 ans en 1958. Et le meilleur buteur de l'histoire du tournoi, pour l'instant, c'est Miroslav Klose avec 16 buts. Si la Coupe du Monde réunit la planète, l'Euro, lui, réunit l'élite du football européen. L'idée d'un championnat d'Europe naît en 1927, grâce au Français Henri Delaunay, le même qui avait aidé Jules Rimet à créer la Coupe du Monde. Mais il faudra attendre 1960 pour voir la première édition, organisée en France. 4 nations seulement y participent, et c'est l'Union soviétique qui remporte le tout premier trophée. Au fil des décennies, l'Euro devient le tournoi continental le plus prestigieux du monde. Son format s'élargit, 8 équipes en 1980, 16 en 1996 et 24 depuis 2016. Tous les 4 ans, les plus grandes nations d'Europe s'y affrontent. Et contrairement à la Coupe du Monde, aucune nation ne domine durablement. La France et l'Italie ont été couronnées 2 fois, l'Allemagne 3 fois, et depuis 2024, c'est l'Espagne qui détient le record absolu avec 4 titres. Côté meilleur buteur, Cristiano Ronaldo caracole en tête avec 14 réalisations en 5 euros. Loin devant Michel Platini, deuxième avec 9 réalisations, mais uniquement lors de l'édition 1984. C'est dans cette compétition que sont nés certains des moments les plus mythiques du football. La volée de Van Basten en 1988, la surprise grecque de 2004, ou le sacre des Bleus à domicile en 1984. C'est la plus vieille compétition internationale de football au monde. Bien avant la Coupe du Monde, il y avait déjà la Copa América. Créée en 1916, elle naît pour célébrer le centenaire de l'indépendance de l'Argentine. 4 nations y participent, l'Argentine, le Brésil, le Chili et l'Uruguay. Et c'est l'Uruguay qui remporte cette première édition. Depuis, la Copa América est devenue le théâtre de toutes les passions sud-américaines. Un tournoi où se mêlent technique, rivalité et émotions brutes. Ici, chaque match a une saveur de guerre sportive, surtout lorsqu'il s'agit du classique entre le Brésil et l'Argentine. Le format a beaucoup évolué. Aujourd'hui, 10 nations de la CONMEBOL y participent, souvent rejointes par 2 invités venus d'autres continents. L'édition 2024, organisée aux États-Unis, a d'ailleurs réuni 16 équipes, marquant une nouvelle ère pour le tournoi. Côté palmarès, l'Argentine et l'Uruguay partagent le record avec 15 titres chacun, tandis que le Brésil suit avec 9. En Amérique du Sud, la Copa América, c'est plus qu'un trophée. C'est une question d'honneur national et souvent un résumé parfait de la folie du football sud-américain. La CAN est la plus grande compétition de football africain. Créée en 1957, elle réunit les meilleures sélections du continent tous les 2 ans. La première édition, organisée au Soudan, ne comptait que 3 nations, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Et dès le départ, l'Égypte impose sa domination en remportant le trophée. Au fil des décennies, la CAN est devenue un véritable pilier du football mondial. Son format a grandi, 8 équipes en 1968, 16 à partir de 1996 et 24 depuis 2019. C'est une compétition connue pour son imprévisibilité. Des nations inattendues comme la Zambie en 2012 ou le Soudan en 1970 y ont triomphé, tandis que certaines grandes équipes comme le Nigeria ou le Cameroun ont parfois échoué dès les premiers tours. Côté palmarès, l'Égypte reste la référence absolue avec 7 titres, devant le Cameroun qui a gagné 5 fois la compétition et le Ghana 4 fois. Mais la CAN, c'est aussi une vitrine.
Des joueurs comme Didier Drogba, Samuel Eto'o ou Riyad Mahrez y ont bâti leur réputation avant d'exploser sur la scène mondiale. Aujourd'hui, la compétition continue de se professionnaliser. Arbitrage vidéo, stade moderne et calendrier harmonisé avec la FIFA. Et malgré les critiques sur la période hivernale, la CAN reste le symbole du football africain dans toute sa diversité. La Gold Cup, c'est la plus grande compétition du football en Amérique du Nord, centrale et dans les Caraïbes. Elle est organisée tous les 2 ans par la CONCACAF. Créée en 1991, elle remplace l'ancienne Coupe des Nations de la CONCACAF qui a existé depuis 1963. L'objectif est de réunir les meilleures sélections du continent dans un tournoi commun. Historiquement, la Gold Cup se joue presque toujours aux États-Unis pour des raisons économiques et logistiques. Le format varie, mais il réunit généralement 16 équipes issues de la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, avec parfois des invités sud-américains. Côté palmarès, le Mexique domine très largement avec 10 titres, devant les États-Unis avec 7 titres et le Canada qui l'a gagné une fois. La compétition est souvent utilisée pour tester une nouvelle génération, mais elle sert aussi de baromètre pour mesurer la progression du football nord-américain. La dernière édition, en 2025, a été remportée par le Mexique face aux États-Unis. La Coupe d'Asie, c'est le tournoi continental le plus prestigieux de football asiatique. Créée en 1956, elle est organisée tous les 4 ans par la Confédération asiatique de football. La première édition, disputée à Hong Kong, ne réunissait que 4 équipes. La Corée du Sud, Hong Kong, Israël et le Vietnam du Sud. Et c'est la Corée du Sud qui remporte les 2 premières éditions. Au fil des décennies, la compétition s'est transformée. En 2004, elle s'ouvre à davantage de nations. En 2019, elle passe officiellement à 24 équipes. C'est une vitrine pour le développement du football asiatique. On y retrouve les géants historiques comme le Japon, la Corée du Sud, l'Iran ou l'Arabie Saoudite, mais aussi de nouvelles forces comme le Qatar ou l'Australie, membres de l'AFC depuis 2006. Côté palmarès, le Japon détient le record avec 4 titres devant l'Arabie Saoudite et l'Iran qui l'ont chacun gagné 3 fois. Le tournoi olympique de football, c'est historiquement la plus vieille compétition internationale de la discipline. Il apparaît dès 1900 aux Jeux Olympiques de Paris, mais il faut attendre 1908 pour qu'il devienne un véritable tournoi entre équipes nationales. Avant la création de la Coupe du Monde en 1930, c'est le tournoi olympique qui faisait office de championnat du monde officieux. Les sélections d'Europe et d'Amérique du Sud y envoyaient leurs meilleurs joueurs. L'Uruguay, notamment, remporte les éditions 1924 et 1928, ce qui pousse la FIFA à créer sa propre Coupe du Monde 2 ans plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale, le tournoi devient réservé aux joueurs amateurs, puis il change radicalement en 1992. Il est désormais limité aux joueurs de moins de 23 ans, avec une dérogation pour 3 joueurs de plus de 23 ans par sélection. L'idée est claire, faire du tournoi olympique une vitrine pour les jeunes talents, sans concurrencer la Coupe du Monde. Historiquement, les grandes nations européennes et sud-américaines y ont brillé, mais c'est aussi un terrain d'expression pour des sélections moins habituées à la lumière. La Hongrie détient le record avec 3 médailles d'or en 1952, 1964 et 1968. Le Brésil, longtemps mondié dans ce tournoi, a fini par le remporter en 2016 à Rio, puis en 2020 à Tokyo. Le format est simple, 16 équipes réparties en 4 groupes de 4, avec ensuite des quarts, des demi et une finale. Et si le tournoi olympique n'a pas le prestige de la Coupe du Monde, il reste une compétition emblématique pour les jeunes générations. Créée en 2018, la Ligue des Nations est la compétition la plus récente du football international européen. Son objectif, remplacer les matchs amicaux sans enjeu par des rencontres plus compétitives entre sélections nationales. Mais depuis sa création, le tournoi divise. Certains y voient une invention purement commerciale, un moyen de remplir le calendrier international, tandis que d'autres saluent une vraie réussite sportive, car elle permet de voir plus souvent des affiches de haut niveau. Le format est assez unique. Les 55 nations européennes sont réparties en 4 divisions, selon leur niveau. Il existe un système de promotion et relégation. Et pour les équipes de la Ligue A, le tournoi se conclut par un Final Four avec 2 demi-finales, une petite finale et une grande finale. Mais ce qui donne de la valeur à la Ligue des Nations, c'est qu'elle offre des places pour les barrages de qualification à l'Euro ou à la Coupe du Monde. En clair, une bonne performance dans cette compétition peut permettre à une équipe mal classée dans les qualifications classiques d'avoir une seconde chance. Côté palmarès, le Portugal a remporté la première édition en 2019, devant la France en 2021, l'Espagne en 2023 et à nouveau le Portugal en 2025, qui est aujourd'hui la nation la plus titrée avec 2 trophées. Maintenant, place aux compétitions de clubs et on commence par la plus prestigieuse de toutes, la Ligue des champions de l'UEFA. L'idée de la Coupe d'Europe des clubs champions naît en 1954 dans les bureaux du journal L'Équipe. Tout part d'un simple débat. Après plusieurs matchs amicaux entre clubs européens, la presse britannique proclame Wolverhampton champion du monde des clubs. En France, le journaliste Gabriel Hano réagit immédiatement. Il propose de créer une vraie compétition continentale pour désigner le meilleur club d'Europe sur le terrain, pas sur les titres de journaux. Avec l'appui de Jacques Ferrand et de Jacques Diereswick, le projet prend forme. Un règlement est rédigé, les premiers clubs invités et 16 équipes acceptent de participer.
En 1955, malgré les hésitations de la FIFA, l'UEFA finit par officialiser la création du tournoi. La Coupe des clubs champions européens est née. La première édition, en 1955-1956, est remportée par le Real Madrid, qui va ensuite dominer la compétition pendant 5 ans, posant les bases d'une légende. En 1992, la compétition change de nom et devient la Ligue des champions de l'UEFA. Elle adopte un format modernisé, avec une phase de groupe avant les matchs à élimination directe. Mais depuis 2024-2025, le format a de nouveau évolué. La phase de groupe laisse place à un mini-championnat unique de 36 clubs. Chaque équipe joue 8 matchs contre des adversaires différents et un classement général détermine les qualifiés. Les 8 premiers vont directement au 8e de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent un barrage pour les rejoindre. Le Real Madrid reste le club le plus titré de l'histoire, avec 15 trophées. Mais le tenant du titre est désormais le Paris Saint-Germain, sacré pour la première fois de son histoire en 2025. Créée en 1971, la Ligue Europa est l'héritière directe de la Coupe des villes de foire, une compétition née dans les années 50 qui opposait les clubs issus de grandes métropoles européennes. Cette première version, un peu informelle, est remplacée par une épreuve officielle sous l'égide de l'UEFA, la Coupe de l'UEFA. À l'époque, la Coupe de l'UEFA accueille les meilleurs clubs non qualifiés pour la Coupe des clubs champions, c'est-à-dire ceux qui terminent dans le haut du classement de leur championnat mais sans décrocher le titre national. Ce format originel est entièrement à élimination directe, avec des matchs aller-retour dès le premier tour. Mais par la suite, la compétition adopte les phases de groupe comme la Ligue des Champions. En 2009, la compétition est rebaptisée Ligue Europa. Puis, en 2021, la création de la Conference League, qu'on verra juste après, vient rééquilibrer le système européen. La Ligue Europa devient alors le niveau intermédiaire entre l'AC1 et la Conference League. À partir de la saison 2024-2025, la Ligue Europa adopte le même format que la nouvelle Ligue des Champions, un mini-championnat unique de 36 clubs où chaque équipe joue 8 matchs face à des adversaires différents. Côté palmarès, le FC Séville reste le roi absolu de la compétition avec 7 titres, devant la Juventus, l'Inter Milan et Liverpool. Créée en 2021, la Conference League est la plus récente des compétitions européennes. Son objectif, offrir une scène continentale aux clubs issus des championnats moins médiatisés, ceux qui n'avaient pratiquement aucune chance d'affronter les grands d'Europe auparavant. L'idée de l'UEFA est simple, rendre le football européen plus inclusif et permettre à tous les pays membres d'avoir au moins un représentant sur la scène internationale. Lors de ses premières éditions, la compétition commence avec une phase de groupe de 32 équipes, avant de connaître le même tournant que les autres coupes européennes. Depuis 2024-2025, la Conference League adopte un nouveau format Ligue unique, mais avec une particularité. 36 clubs y participent, chaque équipe dispute 6 matchs et non 8 comme en Ligue des Champions en Ligue Europa. Cette évolution permet de dynamiser la compétition tout en gardant un format plus léger, mieux adapté aux effectifs et au calendrier des clubs de moins d'envergure. Et le premier vainqueur de l'histoire reste l'AS Rome en 2022 sous les ordres de José Mourinho, seul entraîneur à avoir gagné toutes les compétitions européennes de clubs. Créée en 1973, la Supercoupe d'Europe est une compétition simple mais symbolique. Elle oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la Ligue Europa. L'idée, à l'origine, vient du journaliste néerlandais Anton Wittkamp, qui voulait déterminer quelle était la meilleure équipe d'Europe parmi les 2 lauréats continentaux. L'UEFA adopte rapidement le concept et la première édition officielle a lieu en 1973, entre l'Ajax Amsterdam et le Milan AC. Pendant longtemps, la Supercoupe se jouait en aller-retour, avant de devenir, en 1998, un match unique organisé sur terrain neutre. Depuis quelques années, la rencontre a lieu dans différentes villes européennes et marque le véritable coup d'envoi de la saison. La Coupe du monde des clubs est la compétition qui réunit les meilleurs clubs de chaque continent. Créée en 2000 par la FIFA, elle succède à l'ancienne Coupe intercontinentale, qui opposait uniquement le champion d'Europe au champion d'Amérique du Sud. Pendant plus de 20 ans, la formule restait limitée à 7 équipes, les champions continentaux de chaque fédération, plus le champion du pays hôte. Le tournoi se jouait sur une dizaine de jours, souvent dominé par les clubs européens ou sud-américains. Mais à partir de 2025, la compétition change totalement de dimension. Une nouvelle formule est introduite, avec 32 clubs et un format inspiré de la Coupe du monde des Nations. Elle aura désormais lieu tous les 4 ans, la première édition ayant été organisée aux États-Unis à l'été 2025. L'Europe dispose de 12 représentants, l'Amérique du Sud de 6, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Nord en comptent chacune 4, l'Océanie un seul et un dernier club représente le pays hôte. La compétition se déroule sous la forme d'une phase de groupe avec 8 poules de 4 équipes, puis une phase à élimination directe à partir des 8e de finale. Les clubs sont sélectionnés en fonction de leur performance continentale sur les 4 saisons précédentes. L'édition 2025 a été remportée par Chelsea, vainqueur du PSG en finale. La prochaine édition est prévue en 2029 avec un possible retour sur le continent asiatique. La Coupe intercontinentale de la FIFA est l'une des toutes dernières compétitions créées par la Fédération internationale.
Lancée en 2024, elle marque le retour d'un duel planétaire entre les champions des différents continents, dans un format modernisé et plus inclusif que l'ancienne Coupe intercontinentale arrêtée en 2004. Cette nouvelle compétition a été pensée comme un complément annuel à la Coupe du monde des clubs, qui, elle, se tient désormais tous les 4 ans. L'objectif est simple, permettre aux champions continentaux de continuer à s'affronter chaque saison et de sacrer un véritable champion du monde des clubs chaque année. Le format est particulier et s'articule en plusieurs étapes. La phase A réunit les clubs champions d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. Le vainqueur de la Ligue des champions d'Asie ou de la Ligue des champions africaine affronte d'abord le champion d'Océanie. Puis, le club de la fédération non concernée entre à son tour en lice pour un deuxième tour, toujours disputé sur le continent du club mieux classé. La phase B oppose, elle, le champion d'Amérique du Nord au champion d'Amérique du Sud. Le vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF affronte le vainqueur de la Copa Libertadores dans un match unique disputé alternativement sur les deux continents. Enfin, les vainqueurs de la phase A et de la phase B se retrouvent pour un match de barrage, dont le vainqueur obtient le droit d'affronter le champion d'Europe lors de la finale mondiale disputée sur terrain neutre. Une compétition qui, on l'a compris, avantage grandement les nations européennes. La première édition en 2024 a vu le Real Madrid s'imposer face à Pachuca. La Copa Libertadores est la plus prestigieuse compétition de clubs en Amérique du Sud. Créée en 1960 par la CONMEBOL, elle est l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne et incarne, depuis plus de 60 ans, la passion, la rivalité et l'histoire du football latino-américain. L'idée d'une Coupe du monde continentale entre clubs naît dès les années 1910, lors des premières rencontres internationales entre équipes argentines et uruguayennes autour du Rio de la Plata. Des tournois comme la Copa de Competencia, la Copa de Honor Cusenier ou la Copa Aldao opposaient déjà les champions d'Argentine et d'Uruguay dans ce qui ressemblait à une ébauche de compétition continentale. Mais le véritable tournant arrive dans les années 1950. En 1948, le championnat sud-américain des champions, organisé au Chili, réunit pour la première fois les clubs champions de plusieurs pays du continent, dont River Plate, Vasco da Gama et Nacional. Le succès de ce tournoi inspire la création d'une véritable Coupe des champions sud-américains. En 1958, sous l'impulsion du Brésilien José Ramos de Freitas et du Chilien Luis Valenzuela, la CONMEBOL adopte officiellement le projet d'un tournoi interclub réunissant les champions de chaque nation. 2 ans plus tard, en 1960, la première édition de la Copa Libertadores de América voit le jour. Le nom rend hommage aux héros de l'indépendance du continent, les Libertadores, figures mythiques comme Simón Bolívar ou José de San Martín. Le format d'origine réunissait seulement 7 équipes, mais au fil des décennies, la compétition s'est élargie et professionnalisée. Aujourd'hui, 47 clubs participent à la Copa Libertadores, avec une phase préliminaire, des groupes, puis une phase à élimination directe jusqu'à la grande finale, désormais disputée sur un match unique depuis 2019. C'est une coupe connue pour ses ambiances électriques, ses derbies explosifs et sa rivalité historique entre l'Argentine et le Brésil. Le club qui a remporté le plus souvent la Copa América est l'Independiente, surnommé El Rey de Copas, avec 7 titres. L'édition 2025 a été remportée par Flamengo, vainqueur de Palmeiras en finale. Créée en 2002, la Copa Sudamericana est l'équivalent sud-américain de la Ligue Europa. Organisée chaque année par la CONMEBOL, elle rassemble les clubs sud-américains qui ne participent pas à la Copa Libertadores. Le tournoi débute par une phase de groupe composée de 8 poules de 4 équipes. Les premiers de chaque groupe se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les deuxièmes affrontent les clubs reversés de la Copa Libertadores lors d'un tour de barrage. Ensuite viennent les quarts, demi-finales et la finale unique, disputée sur terrain neutre depuis 2019. Créée en 1964 sous le nom de Coupe des clubs champions africains, la compétition est devenue au fil du temps la Ligue des champions de la CAF, l'équivalent africain de la Ligue des champions européenne. La première édition a lieu en 1965, avec des confrontations en aller-retour jusqu'à la finale qui, cette année-là, est disputée sur terrain neutre à Accra, au Ghana. Le premier club à inscrire son nom au palmarès est l'Oryx Douala du Cameroun. Depuis, la compétition a grandi pour réunir les meilleurs clubs de tout le continent, avec une phase de groupe, des quarts, demi-finales et une finale unique depuis 2020. L'histoire de la Ligue des champions africaine est largement dominée par les clubs égyptiens qui totalisent 19 victoires, dont 12 pour légendaire Al Ahly, véritable monstre sacré du football africain. Voilà pour la présentation des compétitions majeures de football mondial. Si jamais tu souhaites que je présente plus en détail une compétition, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à très vite. Ciao.